Et pour mieux comprendre le rôle joué par l'Égypte dans la question israélo-palestinienne, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Ataya Abou-Naga, qui est ancien assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Alors, pourquoi le rôle joué par l'Égypte est crucial et efficace comme acteur clé dans la région, dans ce conflit et dans d'autres conflits, bien sûr? Bien, parce que c'est le destin de l'Égypte de jouer un rôle crucial au Proche-Orient. L'Égypte, depuis, particulièrement depuis les événements du 7 octobre 2023, n'a jamais cessé d'intervenir et de déployer tous les efforts nécessaires pour mettre un terme au génocide qui a déclenché Israël à Gaza. Et ensuite, on a vu les développements qui ont suivi et la conclusion du cessez-le-feu à Sharm el-Sheikh en octobre dernier sous l'égide des États-Unis et de l'Égypte. Maintenant, l'Égypte n'a jamais aussi cessé de réclamer la nécessité qu'Israël honore ses engagements et respecte à la lettre tout ce qui avait été conclu. Maintenant, il s'agit de déployer davantage d'efforts et de contacts, et ce que l'Égypte actuellement est en train de faire, pour permettre à l'autorité ou à la commission chargée de la gestion de Gaza de travailler sur la reconstruction de la bande de Gaza. Bien sûr, le rôle joué par l'Égypte aide à renforcer son influence régionale. Comment cette implication est-elle perçue par Israël et les autres acteurs dans le conflit? Oui, l'Égypte joue un rôle primordial et crucial sur le plan régional. Nous avons vu que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu dans une tournée qui a couvert plusieurs pays arabes, alors que la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran était continuée encore. Nous avons aussi vu le ministre des Affaires étrangères qui a multiplié des visites et des contacts pour aussi travailler sur la cessation des hostilités entre Israël et les États-Unis contre l'Iran, et qui a réclamé aussi que l'Iran cesse immédiatement ses attaques contre les pays du Golfe. Alors, l'Égypte a aussi participé aux pourparlers qui ont eu lieu, à la réunion qui a eu lieu à Islamabad 3 jours avant le premier round de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. L'Égypte, enfin, n'a jamais cessé de jouer son rôle crucial afin de mettre un terme à toutes ces hostilités. Et selon vous, quels sont les défis auxquels l'Égypte fait face en soutenant la question palestinienne et quel est le prix que l'Égypte paye pour jouer ce rôle? L'Égypte a toujours soutenu la cause palestinienne. Depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui. L'Égypte n'a jamais cessé d'appuyer la cause palestinienne, de réclamer la solution à 2 États. Elle continue à travailler sur ça, elle continue à jouer son rôle afin de parvenir à un règlement équitable de la cause palestinienne et une paix durable. Actuellement, l'Égypte a souffert des événements qui ont lieu dernièrement sur le plan économique. C'est-à-dire que, bien entendu,
les revenus du canal de Suez ont chuté, on ne peut pas donner, c'est la vérité. Il y a eu aussi une influence négative sur le tourisme. D'autre part aussi, concernant le tourisme, l'influence était positive, pas négative. Les chiffres qu'on a disent que l'influence sur le tourisme est positive jusqu'à maintenant. Il faut prendre ça d'une manière générale. Il faut comparer enfin, chaque période de l'année, il faut la comparer avec celle de l'année passée. Oui, mais aussi, il y a eu, on a vu les prix, une flambée des prix, la montée du dollar face à la oui, bien sûr. Oui. Alors tout ça, ça risque de causer, de provoquer davantage d'inflation en Égypte. Pas seulement en Égypte, dans toute la région. Mais cela n'a pas empêché l'Égypte de continuer à déployer tous ses efforts. Le ministre des Affaires étrangères est actuellement à Washington. Il a eu des contacts avec son homologue américain, avec les sénateurs et les membres du Congrès américain, aussi avec le représentant de la Banque mondiale, pour réclamer que davantage d'efforts soient déployés afin de résoudre en même temps, mettre un terme à la guerre entre Israël et les États-Unis contre l'Iran, et aussi pour résoudre le problème libanais. Et pour mettre en œuvre la deuxième phase de l'accord de Trump pour la Palestine. Oui, j'ai dit ça tout à l'heure. Il faut permettre de faire tout le nécessaire pour permettre à la commission chargée de gérer Gaza de travailler, de se consacrer à la reconstruction de la bande de Gaza qui a été détruite vraiment à plus de 90% par deux années de bombardement israélien. Et d'après vous, quels sont les scénarios d'évolution du rôle de l'Égypte dans cette crise? Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? L'Égypte continue ses contacts, elle réaffirme aussi sa position dans les différents forums internationaux, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à la Banque mondiale, à l'Organisation de la coopération islamique, au niveau de la Ligue arabe, bien sûr. Et l'Égypte aussi continue à travailler bilatéralement avec l'administration américaine, avec les autres partenaires comme la Turquie et le Pakistan, même avec les pays du Golfe aussi, nous sommes en très bon contact pour essayer de pousser à l'avant tous les efforts qui mèneront à désamorcer la situation. Et d'après vous, est-ce qu'on peut imaginer une coordination plus large entre l'Égypte et d'autres acteurs internationaux pour amplifier ce rôle? Oui, bien sûr. L'Égypte est prête. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères a dit hier même à Washington, que l'Égypte est prête à travailler avec le Conseil de la paix pour essayer de soulager le peuple palestinien, le peuple gazaoui, et d'une manière générale le peuple palestinien, parce qu'aussi en Cisjordanie la situation est tragique. L'Égypte aussi continue ses contacts avec l'Union européenne. Nous avons de très bonnes le président de la République a de très bonnes relations avec ses homologues en Union européenne et des contacts permanents. Alors l'Égypte va poursuivre ses efforts jusqu'à parvenir à une solution qui satisfasse tous les partis et qui permette vraiment de s'engager dans la voie de la paix et mettre un terme à tous ces conflits. C'est le destin de l'Égypte. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis au début, que le destin a voulu que l'Égypte joue toujours son rôle crucial et historique dans cette région. Merci beaucoup pour vos éclaircissements, l'ambassadeur Ataya Abou-Naga. Je répète que vous êtes ancien assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères. Une petite pause, mesdames et messieurs, et on revient tout de suite.